partir de 7h30 pour un culte extraordinaire avec le prophète Guillaume Kobi. Infoline 07 78 18 12 29. Oh Saint-Esprit du Dieu. Toi seul est véritable. Oh Dieu. Que tes œuvres sont admirables. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, au-dessus de tout, que tes œuvres sont excellentes. J'ai puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu puissant? Oh Dieu puissant, nous t'acclamons ce matin. Et nous acclamons ton esprit qui est au milieu de nous. Nous acclamons ta présence au milieu de nous. Sois glorifié, ô Saint-Esprit du Dieu vivant. Par nos acclamations, reçois toute la gloire. Par nos acclamations, reçois l'élévation. Tu mérites, tu mérites. Tu mérites l'élévation. Acclamez ce Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, toi qui nous conduis, toi qui nous diriges. Ce corps, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te glorifier, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu qui nous conduit dans la vérité. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te lever. Alléluia. Dieu soit glorifié, Esprit de Dieu soit glorifié, soit glorifié, soit glorifié, Esprit de Dieu soit glorifié. Esprit de Dieu, sois glorifié. Esprit de Dieu, sois glorifié. Esprit de Dieu, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié.
Acclamez Dieu Tout-Puissant. Acclamez Dieu Tout-Puissant. Acclamez Dieu Tout-Puissant. Acclamez le roi de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Groupe Capu, vous allez devoir vous asseoir. Après, on va revenir sur vous. Alors, bien aimé, c'est le moment, un autre moment d'adoration. C'est de rendre gloire à Dieu. Gloire au Dieu du prophète Guillaume Kofi pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ça aussi, c'est aussi l'adorer, reconnaître qu'il a été bon pour toi et tu viens témoigner devant tes frères et tes sœurs. C'est pourquoi je vais appeler ici Kwasi Brigitte, que je vais demander d'acclamer Dieu pour son témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon témoignage, vraiment, c'est un témoignage de remerciement. Je suis de la famille Zoé. Bon, c'est un témoignage de remerciement et de grâce, de miracle. Il faut dire que j'ai été renvoyée de mon travail de manière injuste. Et ça m'a rendu vraiment malade, j'ai eu un choc, j'étais vraiment malade. Mais par la grâce de Dieu, je suis allée voir mon responsable, je lui ai expliqué le problème. Il a envoyé le message à papa. Je ne m'attendais même pas même. Vraiment, Dieu a fait le miracle. J'ai eu un bon travail, plus mieux que celle d'avant. Et ça me dépasse. Je veux rendre gloire à Dieu, lui dire merci. J'ai béni le nom de Dieu. Je dis merci à papa. Vraiment, son Dieu est fort, il est puissant. Vraiment, ça m'a rendu un peu la joie. Ça m'a donné la joie. Ça a renouvelé mes forces. Ça m'a donné la guérison aussi. Je veux dire merci à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je vais appeler ici maman Babo Nadia pour son témoignage. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Dieu. Ce matin, je suis là pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma famille. En effet, la semaine passée, ça n'a pas été facile pour ma famille et moi. Le mardi, je vous avais dit que j'ai un fils qui avait le bras cassé, qu'on devait enlever un fer dans son bras. On nous a programmé pour le mardi. Et le mardi, par la grâce de Dieu, on est parti enlever le fer. Ça s'est très bien passé. L'enfant va bien. Et le même mardi, il y a 2 de mes enfants encore qui sont rentrés à l'hôpital parce que ça n'allait vraiment pas. Le premier, par la grâce de Dieu, il est sorti facilement. Le deuxième, lui, bon, au fur et à mesure, sa température montait. Donc, les médecins ont demandé qu'il puisse rester à l'hôpital pendant quelques jours encore. Et c'est ce qui a été fait. Il est sorti. Ça va par la grâce de Dieu. Et la 3e personne qui est tombée malade, je ne sais pas si je peux appeler ça maladie. Il y a ma servante qui a eu un souci avec mon protégé. Mon protégé l'a frappé parce que, je crois, il a demandé à manger. Ma servante n'a pas voulu lui donner à manger. Et la petite fille, quand il a frappé, elle a perdu connaissance.
Mon fils m'a appelé pour me dire, maman, ça va pas chez Reine, elle est souffrante. Elle a piqué une crise. J'ai dit, mais c'est de quelle crise il s'agit? Il dit, maman, ça va pas, faut venir. Je lui ai dit, va dans l'hôpital le plus proche. Tu arrives là-bas, explique ce qui s'est passé et puis ce qu'ils doivent faire, ils vont faire. J'arrive, j'ai du travail, mais je finis mon travail rapidement et puis je te reviens. J'ai mis plus de temps au travail, mais pendant ce temps, je priais. J'ai dit, bon, j'arrive à la maison d'abord, je dépose mes affaires et puis je vais voir la petite. Parce que en fait, j'étais sirène. J'arrive à la maison, je trouve un drap rempli de sang. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai demandé à ma fille. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Elle me dit, c'est Reine qui a vomi sur le drap. J'ai dit, mais jusqu'à ce point, Reine a vomi du sang, c'est que c'est grave. Donc je cours automatiquement, j'arrive à l'hôpital. Je vois Reine, son visage enflé. Elle n'arrive même pas à parler. Donc je demande à mon protégé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et puis Reine a ce problème-là. Il dit, il a frappé. J'ai dit, hey, mais tu l'as frappé pourquoi? S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut m'appeler. Au moins pour me dire, ah maman, voici ce que la petite est en train de faire. Et puis on va régler ça au téléphone. Mais tu la frappes. Voici le problème maintenant. Elle ne se retrouve pas. Par la grâce de Dieu, jusqu'à 22 h, on nous a libérés. On arrive à la maison. La petite même, elle n'arrivait même pas à marcher. Elle a commencé à se plaindre de ses côtes. Elle dit, mes côtes, ma tête. J'ai dit, mais attends, il t'a frappé comment même? Il t'a frappé comment? Parce que vous n'arrivez pas à m'expliquer exactement ce qui s'est passé. Il t'a frappé comment? Bon, il faut dormir. Voici les médicaments, tu vas prendre les médicaments, dors. Et puis le lendemain, on va voir. Le lendemain matin, je suis partie, j'ai réveillé la petite. J'ai dit, bon, on va au moins te masser un peu, faire ce qu'on a fait. Et puis, on va te donner tes médicaments. On est rentré dans la douche. Puisque je voulais au moins la laver un peu pour enlever l'odeur de l'hôpital, tout ça. On rentre dans la douche, la petite fille perd connaissance. Sa langue sort. Ses yeux sont carrément blancs. Moi-même, tellement que j'ai eu peur, j'ai fui. J'ai appelé ma fille, Marie-Laure. J'ai dit, Marie-Laure, viens voir où je suis, il n'y a pas de force. Viens. On arrive, on a tout fait. La petite fille n'a pas retrouvé connaissance. Donc, on a appelé un taxi qui nous a accompagnés rapidement à l'hôpital. Donc, j'appelle mon protégé. J'ai dit, tu as tapé sur la bouche de la fille là. Mais elle entend de se plaindre. Regarde où on entend d'arriver. Arrivé à l'hôpital, on me dit, il faut faire examen, cage thoracique, il faut faire échographie, il faut faire ceci. On a tout fait. On l'a requinqué, on est rentré à la maison. Et pendant ce temps, les autres étaient à l'hôpital. Je suis partie voir, comment on appelle, le plus grand. Dès que j'ai posé mes affaires, on m'appelle, on me dit, Reine a perdu connaissance encore. J'ai dit, bon, cette fois-ci là, moi-même là, je suis fatigué. Je vais prendre tout mon temps, je vais m'occuper de mon enfant. Il est fini et puis je vais partir. J'arrive à la maison, les garçons, tout le monde est sorti de la maison puisque ce qu'elle faisait là-bas, là, c'était tellement grave qu'ils sont sortis. J'ai dit, mais vous sortez pourquoi? Si vous sortez qu'elle meurt, il y a problème. Donc, comme ça, on a essayé de la réanimer un peu, mais ça n'allait pas. Il a dit, ah, cette histoire-ci, il faut que j'appelle les responsables maintenant pour leur expliquer. Donc, j'ai appelé l'une des responsables. J'ai dit, ah, maman, voici ce qui se passe. C'est trop chaud sur moi. Elle dit, bon, laisse-moi emmener un message à papa. Et c'est comme ça, elle a emmené un message à papa. Elle m'est revenue. Elle dit, papa dit de la laisser pendant 1 heure de temps. On va observer un peu. J'ai dit, ok. Donc 1 heure de temps, moi-même, je tournais un peu dans la chambre. Pendant ce temps, je priais aussi. Et pendant les 1 heure, tout a commencé à devenir calme. Elle s'est calmée.
Elle s'est calmée. Elle a commencé à dormir. Et à 2 h du matin, ma responsable est revenue encore, m'a appelé encore. C'est comment? J'ai dit ça va. Elle dort comme un ange, c'est qu'elle est sûre. Elle est couchée. Les palpitations, en tout cas, tout a cessé. Alléluia. Je voudrais vraiment dire merci au Dieu du prophète Guillaume Kofi. Qui nous a sortis d'un véritable problème, parce que c'était un véritable problème. L'enfant des gens est venu se chercher chez toi, et puis ton enfant le tape. Et si elle mourait, l'enfant, le pauvre enfant, peut-être qu'il a fait, je ne sais pas. Lui-même, il allait aller en prison, parce qu'il est jeune, il est brillant. Il allait aller en prison comme ça. Vraiment, je dis merci au Seigneur, parce que Amen, maman. Il nous a délivrés. Le troisième, je ne sais pas, le quatrième témoignage, c'est un témoignage encore de remerciement à Dieu. Parce que pendant tout ce temps, on était entre l'hôpital et la maison. Et je venais tout juste d'entrer de l'hôpital. Et puis mon grand-fils me dit, wow! J'ai dit, wow, il y a quoi? Je suis fatigué. Wow, il y a quoi? Il dit, maman, je viens d'avoir mon BTS. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, ça m'a rendue heureuse. Vraiment, je tenais à dire merci à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Le cinquième témoignage. Faut tout dire, hein? Il fait même. Le cinquième témoignage, je crois, il y a 2 mois ou 3 mois de cela, papa recevait et je suis venue le voir. Je lui ai dit, papa, vraiment, il y a ta fille qui est de l'autre côté, Anne Daniel, qui souhaiterait vraiment se rapprocher de l'école. Que je suis venue te voir. Elle est si jeune, je n'ai pas envie qu'elle quitte son tuteur, parce que vraiment, avec les jeunes maintenant, c'est un peu compliqué tout ça. Et il m'a dit, mais tu t'inquiètes pourquoi? Anne Daniel, elle est déjà forte, qu'il faut la laisser partir. Donc c'est comme ça, elle a commencé à entreprendre les démarches pour pouvoir quitter son tuteur. Et comme ça, je lui ai dit, mais est-ce que tu as parlé de ça à ton tuteur? Elle m'a dit, oui, qu'en tout cas, il a tout accepté et il m'a même donné l'autorisation de quitter la maison. Par la grâce de Dieu, en tout cas, ça va. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire les démarches. Elle a eu une maison, mais le propriétaire de la maison était un peu, si on veut voir, réticente. Elle ne voulait pas donner la maison vraiment à des jeunes filles, tout ça. Donc 1 mois, 2 mois, on tend vers la rentrée. On fait comment? Elle est loin de son école. Donc un matin, je suis venue à l'église. En tout cas, j'étais un peu découragée. Et vers 14 h, elle m'appelle. Elle dit, maman, finalement, le propriétaire a donné son OK. Je déménage dans quelques temps. Alléluia. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur Jésus, au Seigneur Dieu, pour ce qu'il a fait dans ma famille et moi. Vraiment, tout ça, c'est par rapport aux directives de notre Père, le prophète Guillaume Kofi. Vraiment, je tenais vraiment à lui dire merci, à dire merci à son Dieu. Et surtout, nous devons rester fidèles, nous devons rester intègres par rapport à ce combat qu'il est en train de faire. Restons intègres et fidèles et demandons toujours au Saint-Esprit d'ouvrir notre esprit pour pouvoir comprendre tout ce qu'il nous dit. Alléluia. C'était mon témoignage. Amen. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu pour ce témoignage. Alléluia. Acclamez Dieu pour ce témoignage. Amen. Notre Dieu, il est puissant. Le Dieu de Papa Guillaume Kofi est puissant. Il peut tout faire. Amen. Que son nom soit glorifié. Alors, je vais demander ici aux filles d'accueil de s'apprêter, de venir avec les paniers pour que
ce que chacun a préparé durant toute cette semaine pour rendre gloire à Dieu et puisse l'apporter dans sa maison. Vous allez préparer vos offrandes, ce que vous avez réservé durant toute cette semaine. Et groupe Cœur Pur, vous allez vous installer parce que quand tu vas venir ici, il faudrait que tu viennes avec des pas de danse pour montrer à Dieu que tu es content de lui faire cette offrande. Voilà. Allez, groupe. Alors, vous allez vous lever. Tu as ton offrande, tu envoies. Ben, il faut surtout venir ici avec des pas de danse. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, dans ma vie, quand tu te lèves, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout Seigneur. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crée rien dans ma vie, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tout est géré. Tu es fidèle, Tu es fidèle, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien. Tu es dans ma vie, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Je n'ai rien à craindre. Oh Dieu fidèle, Tu es fidèle, Amen. tu es fidèle. Amen, 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 amen. tu es fidèle. Tout est géré. Acclamez le roi. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Papa Nyako, tu vas remercier Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, pour toutes ces offrandes. Père Céleste, reçois ces offrandes de tes enfants. Reçois le fruit de leur labeur. C'est aussi ce que tu leur as donné. Et c'est ta part qu'ils t'ont apporté ce matin. Agrée ces offrandes. Bénis-les. Et souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu apporter quelque chose aujourd'hui. Pour que la prochaine fois, ils apportent quelque chose dans ta maison. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. Amen, acclamez le roi, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous arrivons à un autre moment de notre culte. Alors, tu vas préparer ton cœur pour le message. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas préparer ton cœur pour le message. Tu vas préparer ton cœur pour le message. Bien-aimé, tu vas prier pour que tu puisses... Tu vas préparer ton cœur pour le message. Prépare ton cœur. Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis à Dieu qu'il y a encore une vérité que tu n'as pas encore cernée. Dieu va t'éclairer par rapport à cette vérité ce matin. Gloire à Dieu. À toi soit toute la gloire,
À toi la sainteté. Vers toi j'élève mon âme. Vers toi j'élève mon chant. C'est toi, le roi des rois, le roi des rois. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi j'élève mon âme. Vers toi je lève mon chant. Vers toi je lève mon chant. Vers toi le roi des rois. C'est toi le roi des rois. À toi grand roi, Père éternel, Dieu créateur de toutes choses. À toi vers toi je lève mon âme. Vers toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi vers toi je lève mon âme. Vers toi je lève mon âme. Vers toi je lève mon chant. Je lève mon chant. Je lève mon chant. Je lève mon chant. C'est toi le roi des rois. Encore à toi soit toute la gloire. Fais monter ton chant et que toute la gloire revienne au roi des rois. Encore à toi. Tu es digne de recevoir la louange rachetée. Vers toi je lève mon âme. Vers toi j'élève mon chant. Et c'est le roi des rois. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi soient nos acclamations. À toi la célébration. Tu mérites l'honneur. Grand Dieu, grand roi. Nul n'est seul comme toi. Toi le Dieu créateur. Père éternel. Dieu de lumière. Toi qui sièges dans les lieux élevés. Vers toi. C'est toi. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi j'élève mon âme. Vers toi j'élève mon chant. Le roi des rois. À toi soit toute la gloire. 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 À toi vers toi
Vers toi je lève mon chant. Vers toi je lève mon chant. Oh, 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 oh. Vers toi, je lève mon chant. C'est toi. Le roi des rois. Nous acclamons sa majesté suprême. Oh, fais mieux que ça. Oh, j'ai pensé que nous pouvons rendre gloire encore plus que ça. J'ai pensé que quelqu'un allait sauter de joie. Ah. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oh, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. D'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. D'un enfant racheté. Ah, je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire tout
Alléluia. Alléluia. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Dieu Créateur de toutes choses. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Embrasse-le. Dis-lui, voisin, je vois la gloire de Dieu sur toi. Oh, ton voisin n'est pas convaincu, hein? Dis-lui, voisin, je vois la gloire de Dieu sur toi. Oh! Oh! Amen. Et si tu vois la gloire de Dieu sur ton voisin, tu peux encore rendre la gloire à celui qui a déversé sa gloire sur ta vie. Waouh! Waouh! Veuillez vous asseoir. Si hier, pendant que nous étions ignorants, pendant qu'on pleurait, qu'on dit gloire à Jésus, oh, oh Jésus, oh que tes vives ô Jésus, inonde mon âme. Si on a fait ça avec beaucoup de zèle, maintenant que nous avons entendu la vérité, notre adoration, notre louange doit atteindre un niveau supérieur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Hier quand on disait, oh Jésus, prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Et on a fatigué, on a gâté le coin. On a gâté le coin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand il a regardé le fond de nos cœurs, il a compris que nous cherchions comment le rencontrer. Et il a permis que le voile soit levé et que nos yeux voient la vérité, que nos cœurs comprennent que notre adoration doit être totalement dédiée et rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, il faut qu'à partir de maintenant, ta manière de louer, ta manière d'adorer ne soit plus la même. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? En ce matin, avant de commencer mon propos, je veux que nous donnions une offrande d'acclamation à Dieu pour notre Père, le prophète Guillaume Kofi. Yes. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Avant que je ne commence à parler, je vais laisser la parole à un frère qui a un témoignage qui doit être rendu ce matin. Et nous l'avons entendu, il n'est pas de l'assemblée, donc il ne connaît pas nos règles. Il est venu avec un peu de retard, mais son message mérite d'être entendu. Alors on va demander au frère Ebenezer de venir devant. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie. Voilà. Sans le vouloir, il est déjà de la famille Shalom. Vous savez, tout ce qui est bon est pour nous, tout ce qui est mauvais est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors frère, rends ton témoignage très brièvement s'il te plaît. Ok, gloire à Dieu. Ça me fait le deuxième dimanche ici. Dimanche passé, bon, c'est depuis Ghana que je connais l'homme de Dieu. Donc quand je l'ai découvert, j'ai commencé à assister à ses émissions. Donc dimanche passé, quand je suis arrivé, il a commencé à prêcher sur le Saint-Esprit. Moi, je n'accepte pas comme ça facilement un homme de Dieu. Donc pendant qu'il a prêché, je sais que c'est la vérité. Moi, je ne parle pas en langue. Donc c'était un souci pour moi. Quand on se retrouve, je suis un serviteur de Dieu. Quand on se retrouve, les hommes de Dieu disent, mais toi, tu ne parles pas en langue. Donc ça faisait un souci. J'ai pris, mais il n'y a rien. Mais ce que je sais, Dieu me parle audiblement. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, ce que le serviteur de Dieu dit, c'est la vérité.
mais il faut me confirmer si c'est vraiment, si ça vient de toi. Donc pendant qu'il parlait, il prêchait, Dieu ouvre mes yeux. Et puis je vois un monde qui vient à lui avec des tabourets, des chaises qui ont écouté et qui étaient satisfaits et qui partaient. Et donc, ça fait des mois que je n'ai rien. 5 francs, mais il n'y en a pas. Puisque quand j'ai quitté au Ghana, de Dieu, on fait des complots. Donc, je me suis retrouvé à Daokro. De là-bas, tellement ça chauffait, puis je suis revenu. Mais le dimanche passé, après le message, j'ai dit à Dieu, comme je suis venu assister à ce culte, ton serviteur, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais c'est un combat. Comme c'est quelqu'un qui est fort, c'est pourquoi il va aller au bout. Sinon, on ne peut pas accepter ça facilement. Seigneur, confirme ta parole dans ma vie. Les moyens car je n'ai rien actuellement. Donc quand je suis sorti du culte, en tout cas les gens m'ont appelé et ils m'ont fait des offrandes. Voilà. Donc c'est pour dire merci à Dieu. Hey! Levez-vous et grande gloire à Dieu. Wow, 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 wow. Sois béni, frère. Alors, les Ivoiriens ont un chant qu'ils ont attribué à une certaine situation. On dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ce que nous on a en main là, si on ne sait pas gérer, déjà, depuis le Ghana, des gens le connaissent. J'ai vu un message sur le groupe Disciples Vrais, quelqu'un même qui est au Congo, qui n'a jamais vu le prophète. Mais il dit le prophète sera au Congo. Pour vous dire que si dans cette assemblée, nous ne savons pas comment prendre l'homme de Dieu, les nations sont en train de s'ouvrir à lui et à son message. Dis à ton voisin, sachons prendre l'homme de Dieu. Quand il y a direct, il faut te connecter. Il faut commencer à partager. Il faut que l'homme de Dieu sente qu'il a une armée avec lui. Amen. Alors vous avez entendu le témoignage du frère. Comment, après être entré en contact avec le message vrai de notre Père, le prophète Guillaume Kofi, des choses ont commencé à se mettre en place. C'est le lieu de vous inviter à ne pas être en griffe des faroteurs. Les faroteurs, c'est des gens qui n'ont rien, mais qui se montrent avec le peu qu'ils ont. Les hommes riches sont des personnes qui ont tout, mais qui ne montrent pas leur richesse à l'extérieur comme les faroteurs le font. C'est bon de dire, ouais, non, papa, il prêche. Et toi-même. Dis à ton voisin, et toi-même. Amen. Ce matin, je ne vais pas être long dans mon message. Je pense que en 10 minutes, j'aurai déjà fini de parler. Parce que je ne parle pas de moi-même. Je suis porteur d'un message. Un message de la part de mon père, le prophète Guillaume Kofi. Toutes les fois que vous me verrez ici, je ne serai pas venu de moi-même. Parce que, comme j'aime bien dire à mon frère Samuel, je suis un très bon gâteur. Donc de moi-même, je n'ai rien de bon à vous dire. Chaque fois que je viendrai ici, je serai porteur d'un message de celui qui a bien voulu m'accepter comme son fils. Et chaque fois que je parlerai, je ne parlerai pas de moi-même, je parlerai de sa part. Quelqu'un peut dire, comment un homme peut parler de la part d'un homme? Moi, j'ai cru connaître Dieu. J'ai cru connaître la Bible, j'ai cru connaître la parole. J'ai cru être de ceux qui se connaissaient, se faisaient appeler les docteurs de la loi sûrement. Mais au contact de Papa Guillaume Kofi, je me suis rendu compte que j'étais totalement dans le noir. Alors, je suis fier d'être porteur du message qu'il m'a demandé de transmettre. Et le plus difficile pour moi, c'est de le transmettre avec fidélité. Et je prie que le Dieu de mon père, le prophète Guillaume Kofi, m'aide à rendre de façon précise le message qui m'a été donné. Amen. Alors, ce matin, je veux attirer votre attention sur un fait. Dans la Bible, il y a l'histoire
de Jésus qui est relatée. Et la Bible révèle clairement que Jésus avait drainé une grande foule de personnes. Une grande foule de personnes qui le suivaient pour des choses matérielles, pour du pain, qui le suivaient parce qu'ils avaient leur enfant malade, qui le suivaient parce qu'ils avaient quelqu'un dans leur maison qui avait besoin d'être touché. Ils ne le suivaient pas parce qu'il était porteur d'un message. Ils ne suivaient pas Jésus pour le message qu'il portait, mais ils le suivaient plutôt pour ce que Jésus pouvait leur donner. Et arrivé à ce moment précis, lorsque Jésus leur a révélé la profondeur de son message, beaucoup de personnes se sont retirées et sont parties. À telle enseigne que, quand on lit la Bible, il est écrit qu'ils étaient beaucoup. Mais ceux qui sont restés 12. Où étaient ceux qui avaient mangé le pain? Je me rappelle de l'histoire comme si je l'avais vécu parce que voici une foule qui se retrouve en plein désert, à la recherche d'un miracle, à la recherche d'un exaucement. Ils n'ont rien à manger. Jésus multiplie le pain. Pour la multiplication du pain, ils étaient tous d'accord. Pour la guérison du paralytique, ils étaient tous d'accord. Pour l'ouverture des yeux des aveugles, ils étaient tous d'accord. Pour tout ce qui était matériel, ils étaient tous d'accord. Ils acclamaient, ils étaient contents. Mais quand il a fallu entendre le message de la vérité et s'y soumettre, ils ont dit, ces paroles sont trop dures. Et de 3 000, 30 000, je ne sais pas combien de personnes, mais je sais qu'ils étaient nombreux, ils se sont retrouvés à 12. Et Jésus a dit, mais vous, que faites-vous ici? Et l'un d'entre eux, conduit par l'Esprit de Dieu, a dit, à qui irions-nous qu'à toi seul a les paroles de la vie? Et ces personnes qui sont restées avec lui, excepté celui qui est juste resté dans le but de le vendre, ces personnes ont écrit l'histoire. Ces personnes de pécheurs sont devenues des personnes qui sont reconnues de par le monde entier. Aujourd'hui, on n'aurait pas parlé de Pierre s'il n'était pas resté parmi les 12. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un en ce matin? C'est vrai. Regardez dans l'assemblée. Où sont ceux qui ont expérimenté beaucoup de miracles? Tous, beaucoup sont partis. Dieu n'est pas à la recherche de personnes qui profitent. Dieu est à la recherche de personnes qui savent l'honorer. Dis à ton voisin, es-tu venu pour profiter ou es-tu venu pour rendre toute la gloire à Dieu dans tes actions, dans ton langage, dans ta manière de vivre, etc., etc. Et pire, tous ces gens qui avaient mangé du pain sont allés jusqu'à crucifier Jésus. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les pharisiens et les sadducéens ont eu peur et ont voulu que Jésus soit crucifié, c'est qu'au-delà de la religion, ils exerçaient un pouvoir aussi politique. Et Jésus avait la capacité de drainer les foules. Ils avaient eu tellement peur que c'est vrai que son message était révolutionnaire, mais au-delà d'être révolutionnaire, son message pouvait être un message qui pouvait créer un renversement politique, de sorte à ce qu'eux-mêmes, ils n'auraient même pas eu de place. Et vu qu'ils sont puissants, parce qu'ils ont un pouvoir aussi religieux, il fallait que Jésus meure. Mais tous ceux qui ont mangé le pain, tous ceux qui ont expérimenté beaucoup de signes et de miracles, normalement, si ceux-là s'étaient levés et avaient dit non, on ne voulait pas qu'il ne soit pas crucifié, il ne serait pas crucifié. Mais où étaient-ils? Tous ont dit quoi? Ne faites pas comme si vous ne savez pas, nous sommes libres ici. Eux, ils ont dit quoi? Alléluia. Alors, ne soyons pas là juste pour courir après, pour aspirer après un miracle. Je veux juste, c'est qu'ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont à dire. Mais moi, c'est mon affaire qui est bloquée qui doit se débloquer. Non. Ce message que nous entendons de la part de notre Père est un message qui doit être répandu autour de nous. Dis Amen. Mais au-delà de ça, je veux attirer l'attention de quelqu'un sur deux faits. Quand je commençais mon propos, je l'ai dit. J'ai dit, hier, lorsque nous avons adoré, il s'agissait d'honorer
Comme papa l'a enseigné hier, le faux Jésus, on était tous au top. Notre Père, lorsque nous entrions en 2023, a dit que le niveau de révélation serait grand. Vrai ou faux? Vous savez souvent, quand vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez faire dans l'année, retournez sur le culte de la traversée. C'est mon secret. Quand tu ne vois plus où tu vas partir là, retourne sur le culte de la traversée. Parce que tout ce que nous vivons maintenant a été annoncé. Il a dit que l'année 2023 est une année où le niveau de révélation va vraiment être élevé. Où Dieu va visiter son peuple, où Dieu va parler à son peuple. C'est l'année aussi où Dieu va nous observer et va nous visiter en fonction de ce que nous allons produire comme résultat. Qui se souvient de ça? Alors, nous sommes en 2023 et nous entendons la parole de Dieu qui vient comme pour enlever. Hier, après le direct, nous étions en train de discuter avec papa et puis on avait tous la même question. On se demandait, mais comment se fait-il que c'est écrit sous nos yeux et qu'on n'est jamais arrivé à voir? Qui s'est déjà posé cette question? Hein? Qui s'est déjà posé cette question? C'est-à-dire, tu lis une référence. Moi, j'ai lu la Bible 3 fois. C'est-à-dire, en aller-retour 3 fois. Mais il y a des choses que quand le Dieu dit, je me demande si, au moment où il a dit, c'est maintenant qu'ils l'ont écrit. Souvent dans les traductions, pendant qu'ils sont en train de traduire, vous voyez que vous avez l'impression que la machine est gâtée de façon là. C'est parce qu'au moment où la parole est dite, elle vient dans ton esprit avec une telle lumière que toi-même tu te demandes, mais où il était? Alors, dans quel groupe es-tu? Dans le groupe des profiteurs ou bien dans le groupe de ceux qui veulent être de vrais disciples? Quand papa n'est pas là et qu'il me donne de tels messages, quand je le donne, je me dis, je suis aussi concerné. Et vu que je suis aussi concerné, je veux dire ceci à quelqu'un qui est ici. Moi, j'ai pris la décision de me comporter comme un vrai disciple. Quelle est toi ta décision? Tu peux rester un profiteur, mais la dimension dans laquelle nous entrons est une dimension qui n'est pas favorable aux profiteurs. Parce que Dieu, comme a dit notre Père à la traversée, dans ces temps de la fin, surtout dans cette année 2023, va mettre une différence entre ceux qui le connaissent, entre ceux qui l'honorent et ceux qui ne l'honorent pas. Dieu est en train de préparer son armée pour la fin des temps. Et Dieu permet que son oint nous donne de tels messages. Afin que nous soyons des disciples vrais, des disciples accomplis. Et non en griffe des chrétiens. Parce que tout le monde ici est chrétien. Mais combien sont ceux qui honorent le Père? Tout le monde est chrétien. Je ne porte pas chaussures, j'attache foulard, je n'attache pas foulard. Je mets mèche, je ne mets pas mèche. Mais qui sont ceux qui honorent le vrai Dieu et qui savent honorer le vrai Dieu? Le temps n'est plus au moment où on traîne les pas. J'ai vu des gens traîner les pas en rentrant ici aujourd'hui. Vous savez, et ce sera le dernier exemple que je donne pour que nous prions et que ce message prenne fin. Tous ici, chez vous, il y a une maison. Vous vivez tous dans une maison. Et quel que soit le château dans lequel tu dors à l'extérieur, ton petit lit avec ton petit drap, c'est un lieu dans lequel tu es toujours à l'aise. Si quelqu'un a été étudiant ici, connaît l'histoire. Petit lit, une place. Ton coussin peut asphyxier quelqu'un. Et puis ton drap, même toi, ce que tu sais. Mais, quel que soit là où tu vas, les rêves de ta destinée, là, tu ne fais pas là-bas parce que tu n'es pas confortablement logé. Mais dans ton petit coin, quand tu viens, tu es en paix, tu es content. Mais le jour où on vous dit, ou bien le jour où toi, dans ta maison, on dit, le président arrive. Parce que le président arrive. Tu peux jeter coussin, drap, tu peux jeter. Parce que celui qui arrive à un niveau au-dessus et supérieur. Ce qu'on voit dans les villes, lorsque le président arrive, on refait le goudron. On fait les peintures. Mais si pour des hommes physiques,
on est prêt à se débarrasser de tout ce qui ne lui plairait pas. À plus forte raison pour notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Ne sommes-nous pas prêts à nous débarrasser des choses qui sont inutiles? En ce début d'année, notre Père a dit le retard. Quels sont ceux qui sont venus en retard à Dieu? On n'est plus dans l'amusement d'avant, hein, où on crie Jésus, Jésus. On n'est plus dedans. On est arrivé au moment où chaque jour, Dieu nous rend visite. Où Dieu récompense ceux qui sont vrais et ceux qui sont justes et ceux qui veulent l'honorer. On n'est plus au moment où Dieu, où tous les profiteurs viennent et puis non, on est au moment où ceux qui reçoivent la parole l'acceptent et la mettent en pratique, expérimentent des signes et des prodiges. On n'est plus au moment où on vient et puis pendant l'adoration, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Non. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Et Dieu dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dès le moment où le message est annoncé tel qu'il est annoncé, il faut que maintenant, ce soit de tout votre cœur. Parce que celui qui fait à moitié ne reçoit rien. Des personnes sont venues, ont suivi Jésus pour ce qu'il faisait. Mais ils n'ont pas obtenu ce qui était utile pour leur destinée. Parce que le profiteur croit avoir profité. Mais il ne reçoit jamais ce qui est utile pour sa destinée. Il ne reçoit jamais ce qui est utile pour sa destinée. Nous sommes aujourd'hui, combien? Le combien aujourd'hui? Le combien? Le 10. Nous sommes aujourd'hui le combien? Aujourd'hui le 10. Le 10 quoi? 2023. Quel est à ce jour du 10 septembre 2023 la décision que tu prends maintenant pour ta propre vie? Rester dans le camp des profiteurs, ce qui est sûr, ils n'ont qu'à faire. Si mon affaire est débloquée, je vais voir comment il peut les aider. Ils n'ont pas besoin de ton aide. Amen. Ce qui est sûr, moi, ce qu'ils disent à eux, mais si je suis guéri seulement, c'est l'essentiel. Non. La parole est prêchée. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un. Pourquoi cette révélation arrive à nous maintenant? Qu'est-ce qui est devant? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui est devant? Pour que Dieu se révèle à nous dans toute sa grandeur, dans toute sa vérité, qu'est-ce qui est devant? Pourquoi, pendant qu'on est en train de prier pour que Dieu nous donne sa puissance, nous rende grands, etc., etc., de telles paroles nous sont données. Qu'est-ce qui se prépare dans les nations? Qu'est-ce qui se prépare dans les jours à venir? Quel est le projet du diable? Et de quoi est-ce que Dieu veut nous protéger? De quoi est-ce que Dieu veut que nous protégeons nos proches en leur annonçant la vérité? Parce que si le vrai Jésus ne veut pas être adoré et que beaucoup l'adorent, alors quel est l'esprit qui les conduit? Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi. Pose les bonnes actions. Prends les bonnes décisions. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit est avec nous et doit avoir la primeur dans nos choix et dans nos décisions. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est avec nous, alors, ça veut dire, c'est comme si on disait, l'homme du président est avec toi. Mais ça veut dire qu'à tout moment, nos actions sont contrôlées, nos actions sont corrigées, sont vues. Alors, les profiteurs, on vous demande merci. Les retardataires, on vous demande pardon. Ne venez plus, ne nous perdez plus le temps. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je vais finir par dire ceci. Je vais finir par dire ceci.
Plusieurs étaient là pour profiter. Or, le plus important de l'œuvre du vrai Dieu, c'est le message. Amen. Le plus important. Ce qui affranchit, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Ce qui affranchit, c'est quoi? Non. Il est écrit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et c'est la vérité qui affranchit. Le plus important, c'est d'entendre la vérité que le Saint-Esprit nous donne. Et ce que nous entendons maintenant mérite d'être entendu, compris, appliqué, propagé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Nous voulons parler à Dieu. Es-tu un vrai disciple ou es-tu à la recherche d'un peu d'argent, bâtir une maison? Wow. Par rapport à ce que tu as entendu, élève la voix et parle à ton Dieu ce matin. Où sont tous ceux qui ont expérimenté les prodiges ici à l'Assemblée Éden? Des délivrances, des miracles, des déblocages. Plusieurs étaient là pour profiter. Or, le plus important de l'œuvre du vrai Dieu, c'est le message. Puisse cette vérité s'inscrire en nous. À partir de maintenant, prends une résolution. Prends une décision de quitter le banc des profiteurs, le banc de ceux qui recherchent quelque chose, et puis partir. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends ma vie. Prends mon sacrifice vivant. Tous mes biens.
Prends ma vie, prends ma vie. Prends ma vie. Prends mon cœur comme sacrifice vivant. Tous mes biens et projets, je les place. Je les place entre eux. Je me livre. Oh, je m'abandonne. Je me livre. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Je me livre, je me livre, je me livre. Entre tes mains, je m'abandonne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Très-Haut. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à une phase décisive de nos vies, et une phase très décisive de ce ministère Éden. C'est pourquoi Dieu, au travers de son serviteur, son orateur, il dit: qu'est-ce qui est devant pour que Dieu nous fasse de telles révélations? Si tu veux avoir la réponse à cette question, alors tu dois te livrer dès maintenant totalement à Dieu. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Alors je vais appeler Maman Antoinette Conan, qui va venir nous donner les annonces de la maison. Assemblée Éden, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu as la révélation de qui tu es? Notre Dieu est en train de révéler ta vraie identité. Et au travers de notre Père, le prophète Guillaume Kofi, nous sommes appelés et nous devons y arriver. Nous devons devenir des aigles. Alléluia. Il faut que tu sois dans la révélation. C'est ainsi que je viens t'exhorter à te stabiliser. Le moment est de te stabiliser. Parce que le message de la saison n'est plus un message qui doit te faire douter. Mais tu dois savoir que de toutes les frontières jusqu'à ce que on puisse parler de ce noyau, Dieu t'a vraiment choisi. Alors ne sois pas oisif. Accompagnons notre Père dans ce ministère glorieux. Je viens donc t'inviter à aller sur ces pages des réseaux sociaux pour commenter tout ce qui est de ces vidéos, apporter vraiment des partages. Toi-même, tu réécoutes pour maîtriser le message. Apporte le partage dans tous les groupes, que les nations puissent bénéficier de ce beau message. C'est ça notre mission. Tu vas donc aller sur Facebook, taper Assemblée Éden, prophète Guillaume Kofi. Tu vas taper aussi Christ Vie TV. Tu vas sur YouTube, tu tapes prophète Guillaume Kofi. Et tu vas faire ces partages chaque jour que Dieu te fait grâce pour que ta pierre vienne en plus pour bâtir ce ministère à la gloire de notre Dieu. Dans cette assemblée, tous les dimanches, comme aujourd'hui, à partir de 8h00, nous avons notre culte de louange, d'adoration, de grande bénédiction avec tous les témoignages que tu as entendus. Tu peux venir en invitant des personnes et Dieu te bénira. Nous avons aussi chaque jeudi, ici, conquête de destinée.
c'est de 18h45 jusqu'à 20h. Invite des personnes. Pour cette saison, quand Conquête des Destinées n'a pas lieu, c'est-à-dire notre Père est en direct. Il est bon pour toi, bien séant pour toi, d'être là où le berger se trouve. Et tu seras encore plus amplifié. Alléluia. Tous les mardis, nous avons notre cellule de prière à Bingerville, à la cité Palma. Tu peux contacter les serviteurs Maya et Kobenan pour les détails. C'est de 19h à 20h. Nous avons tous les mardis également dans cette salle les réunions des familles. Nous avons 3 merveilleuses familles, Shalom, Roua et Zoé. Donc, nous avons des réunions de manière successive pour maintenir la flamme allumée. Je te donne maintenant lecture du programme de passage pour ce mois de septembre. Le mardi 5, c'était la famille excellente Zoé. Le mardi 19, ça sera, du 12, mardi 12, 9e mois, excuse-moi. Mardi 12, 9e mois, ça sera la famille Roua. Le mardi 19, la famille Shalom. Et puis le mardi 26, ça sera encore la famille Zoé. Nous avons à la fin de ce même mois l'action des grâces qui sera faite par la famille de l'excellence Zoé. Tous les dimanches, quand nous sommes là, à la fin du culte, si tu n'appartiens pas encore à une famille, tu n'es pas encore dans un département, dès que nous finissons le culte, je t'invite à aller au fond de la salle et tu vas rencontrer maman Foba et maman Edwige qui t'aideront à intégrer une famille et un département. Nous avons les malades que nous enregistrons à l'entrée tous les dimanches. Quand tu rentres, tu as une fiche. Si tu as été ainsi dans ces conditions, dès que nous finissons, tu vas encore au fond de la salle et les responsables vont s'occuper de toi pour t'accorder les réponses qu'il faut à tes préoccupations. Nous avons nos numéros Infoline de l'Assemblée Éden 07 78 18 12 29 et 07 59 000004. Tu peux à tout moment appeler à ces numéros, poser tes préoccupations pour que tu puisses avoir gain de cause en fonction de ce qui peut te perturber. Sinon, à l'Assemblée Éden, tu as la bonne place et nous sommes engagés dans un bateau qui ne peut pas couler. Que le Seigneur te bénisse et sois encore un lion avec le Seigneur. Amen. Vous allez acclamer. Je vais partir à ta. Alléluia. Alors, soyez tous bénis. Chaque dimanche, notre Dieu nous fait la grâce d'envoyer parmi nous des frères et des sœurs pour écouter le message qu'il nous donne. Alors ce matin, il y a des frères et il y a des sœurs qui sont venus ici pour la première fois, que je vais demander de se lever. Frères et sœurs, vous allez acclamer pour leur donner le courage. Tu es venu ici pour la première fois, tu vas te lever. Voilà. Amen. Acclamez, frères et sœurs, acclamez Dieu pour ces nouvelles personnes. Amen. Alors, tu vas, Yves, tu vas donner le micro à la sœur. Elle va se présenter. Elle va dire qui l'a invité. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Aouma Marie-Josée. Amen. J'étais invitée par ma petite sœur Aouma Marceline. Amen. Acclamez Dieu pour elle. Amen. Je me nomme Lansné Tanguy. J'ai été invité par la famille Méa. Amen. Acclamez Dieu pour la famille Méa. Il y a une troisième personne. Et une quatrième. Shalom, moi c'est Loba Dini. Bon, j'ai été invité par une sœur. Il faut dire que ça fait ma deuxième fois ici. Mais ça fait vraiment un écart. Voilà. Je suis venu une fois et c'est longtemps après que je me suis rendu. Amen. Acclamez Dieu pour le frère.
En fait, je voulais préciser quelque chose. C'est que ça fait quand même un moment que il y a certaines choses que je ne comprenais pas. Et ce matin, comme ça, Amen. Ce matin, étant à la maison, je me suis levé et dit, bon, Seigneur, envoie-moi quelque chose. Envoie-moi quelque part où il faut que j'écoute la parole. Amen. Et il faut dire aussi que je me posais assez de questions parce qu'il y a certaines choses que je ne comprenais pas. Amen. Et il y a un homme que je disais qui ne se passait plus trop. Je ne savais pas pourquoi. Amen. Et là, je suis venu, j'ai entendu le message. Amen. Et vraiment, ça me fait du bien. Amen. Acclamez Dieu pour le frère. Alléluia. Et j'espère que tu seras avec nous tous les jours pour continuer d'écouter encore davantage. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je me nomme Thieu Marie Erika. J'ai été invitée par la Tata Véronique. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Frères et sœurs, nous allons nous lever et ensemble nous allons acclamer Dieu pour ses frères qui sont arrivés parmi nous. Alléluia. Gloire au Très-Haut, le Créateur des cieux, de la terre. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, frères et sœurs, vous qui nous faites l'honneur d'être ici ce matin pour la première fois, à la fin du culte, vous allez vous mettre devant. Des serviteurs de Dieu viendront pour s'occuper de vous. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Alors, le culte tire maintenant à sa fin. Alors, c'est pourquoi je vais demander ici à Maman Adiko qui va venir nous confier au Seigneur pour toute cette semaine qui va commencer. Amen. Vous allez devoir vous lever. Alléluia, on va tous se tenir debout. Père éternel, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce pour ce culte. Nous te disons merci parce que tu nous as choisis. Nous te disons merci pour toutes ces paroles que tu nous permets d'entendre. Je prie, Seigneur, que par la puissance de ton Esprit Saint, que tu fasses de nous, non pas des chrétiens, mais des disciples, pour l'unique et seule gloire de ton nom. Amen.